J'ai préparé ce petit message suite à la demande de plusieurs téléspectateurs et de personnes qui nous ont appelés pour demander la prière. Et j'ai intitulé ce message « Comment sortir du péché récurrent ?» Comment sortir de quelque chose de mauvais dans laquelle je retombe constamment et qui m'alourdit ma marche chrétienne, qui m'empêche de m'épanouir et d'être heureux. Voyez-vous, quelquefois, notre vie peut être carrément dans une ornière, comme une voiture qui, dans cette ornière, n'arrive pas à changer de route, n'arrive pas à choisir un autre chemin. Ou encore comme des personnes qui sont harcelées, oppressées par des pensées qui s'imposent à elles et qui leur pourrissent leur journée et qui les empêchent d'être dans la joie, la liberté surtout. Et des personnes qui vivent dans cette récurrence du mal et du péché sont bien sûr culpabilisées, c'est l'indication que quelque chose ne va pas. Ensuite, elles ont honte de ce qu'elles ont dit, fait, regardé, etc. Puis ensuite, à cette honte peut y avoir même cette haine de soi-même. Je pense à cette personne qui me disait « je me déteste, je me hais, parce que lorsque je tombe, eh bien, je suis tellement fâché contre moi-même ». Alors, finalement, s'installe le désespoir et même le doute qu'un jour, ça pourrait changer. Voyez-vous, je voudrais vous dire d'abord une chose très importante. Lorsque nous sommes dans une situation où quelque chose de mal est récurrent et s'installe continuellement dans notre vie, c'est qu'il y a quelque part une porte ouverte. Quelque part, une porte ouverte a été laissée pour que quelqu'un, quelque chose, une force, une influence, une puissance, un esprit puisse influencer et s'installer dans la vie de certaines personnes. Bien sûr que tout n'est pas uniquement la faute des esprits. Certaines personnes croient qu'ils sont la victime d'un sort jeté, ils sont la victime de démons, d'esprits mauvais, ils sont la victime de certaines personnes qui les influencent à distance, etc. Et nous téléphonent, nous appellent pour qu'on puisse les libérer. Bien sûr, le ministère de délivrance et d'autorité en Christ fonctionne parfaitement lorsqu'il faut confronter ces puissances. Mais avant d'en arriver là, puisque ça ne peut être qu'une phase du fonctionnement et du processus de libération, eh bien, il y a plusieurs principes, plusieurs points que je voudrais vous demander de me suivre, dans lesquels il faudrait me suivre. Premièrement, nous sommes toujours responsables de nos vies. Personne n'est une pauvre victime de tout. Nous sommes responsables des sentiments et de ce que nous produisons en nous-mêmes face même aux méchancetés, face même aux injustices, face même aux choses qui nous sont infligées. Nous sommes et nous restons responsables de notre vie. Première chose. Deuxième chose, il faut reconnaître notre besoin. Il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler les choses par leur nom. Il faut mettre un mot sur les choses qui sont parfois honteuses et difficiles à prononcer, mais il faut les dire, les confesser, les déposer aux pieds du Seigneur. Il faut les mettre dans la lumière. Ensuite, redonner la place qui revient à Dieu. Il faut que Dieu lui-même, il faut que le Saint-Esprit puisse régner dans notre vie. Il faut lui redonner la place, la première, et pas seulement de temps en temps la première place, puis après on reprend tout en main soi-même. Redonner à Christ la place qu'il mérite, qu'il soit le premier en toutes choses, qu'il règne sur toutes choses dans votre vie. Et ensuite, une chose qui est vraiment extrêmement importante, un point que je voudrais souligner à 3 reprises, c'est demander la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a pas envoyé ses disciples dans le monde sans auparavant leur avoir recommandé de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu la promesse du Père, donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette puissance dont nous avons besoin pour être témoins, mais c'est aussi la puissance pour nous défendre, parole de Dieu en main, qui est la parole, c'est vraiment cette puissance entre les mains de Dieu, prononcée par notre bouche, qui va faire de nous des vainqueurs. Le Saint-Esprit nous rend forts, alors qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas cette force. Dans le psaume 51, au verset 1, David, dans ce plaidoyer et cette repentance profonde, va dire « Seigneur, fais-moi grâce ». Commencez par dire « Seigneur, fais-moi grâce ». Sans ta grâce, je ne m'en sortirai pas. J'ai besoin de toute la grâce de Dieu.
et cette grâce va être donnée à ceux qui en font la demande. La grâce de Dieu, c'est la faveur gratuite que vous recevez lorsque vous invoquez son nom. Ensuite, ne vous placez jamais volontairement face à la tentation. Mais évitez-la. Allez le plus loin possible, comme dans l'histoire suivante où une entreprise engageait un camionneur, un chauffeur de camion, pour négocier un virage très dangereux dans une montagne. Et lorsqu'il amène la première personne, le premier candidat, pour regarder ce virage, et il va lui demander « Mais à quelle distance pourrez-vous vous approcher du ravin avec votre camion ?» Et le chauffeur va examiner la situation, il va dire « Je pourrais m'approcher à 1 mètre du ravin. » La deuxième personne arrive, la même question lui est posée. Et le deuxième chauffeur va dire, se croyant plus fort encore, il dit « Moi je pourrais m'approcher à 50 cm du ravin sans tomber. » Arrive le troisième chauffeur et le patron lui demande également « À quelle distance pourrez-vous négocier ce virage sans tomber dans le ravin ?» Et il va dire « Moi je m'éloignerai le plus loin possible du ravin. » Le plus loin possible, c'est la réponse. C'est lui qui a été engagé d'ailleurs. C'est être, maintenez-vous le plus loin possible de la source de la tentation, car il ne faut pas nous prendre plus fort que ce que nous sommes. Ensuite, une chose importante, nourrissez-vous correctement. Il ne faut pas s'étonner si nous sommes nourris de choses mauvaises qui alimentent la tentation, qui ne nous aident pas pour résister à la tentation. Il ne faut pas nous étonner que nous tombons dans la tentation. Si nous sommes par contre nourris par les paroles de Dieu, par une vie spirituelle, alors notre être intérieur va se développer et nous aurons des forces pour vaincre la tentation et pour refuser le péché qui veut revenir à la charge. Écoutez, Philippiens 4,8 nous dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Nourrissons-nous correctement. Bien sûr, il faut être résolu de couper maintenant d'une manière radicale avec la source de tentation. Tant que nous jouons avec, tant que nous aimons ces choses, il n'y a pas de libération possible. Nous devons être radicaux et clairs dans notre pensée pour couper avec la source. Et pour finir, parfois nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide. Certaines personnes ne s'en sortent pas seules. Il faut avoir l'humilité et le courage pour demander de l'aide. Et je vous encourage à le faire. Adressez-vous à quelqu'un qui est formé au niveau relation d'aide et laissez-vous accompagner dans ce chemin de libération vers la liberté glorieuse, la liberté qui vraiment vaut la peine. Et ne restez pas bloqué dans votre péché qui revient continuellement. Cessez d'avoir honte de ces choses et soyez libérés. J'espère que ces quelques conseils vous ont été utiles et je prie dans ce sens afin que Dieu vous donne une libération complète et totale. À bientôt donc, au plaisir d'entendre aussi de vos nouvelles. Que Dieu vous bénisse.